Bien, bonjour à tous. Déjà, je vais commencer par me présenter. Vous m'entendez tous jusqu'au fond? C'est bon? Ouais, clairement. Donc, Jean-Marc Champlon, c'est ce qu'on vous a dit. Donc, je suis directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée Mons. C'est moi qui en charge un petit peu plus les classes préparatoires, donc ce qu'on appelle les CPGE sur le lycée Mons. Du coup, je suis là pour vous présenter une des deux CPGE qu'on a sur le lycée Mons. C'est une CPGE en 3 ans et qui est dédiée uniquement au bac professionnel. Et bonjour à tous, donc je m'appelle Catherine Durand-Gigli. Moi, je travaille à Grenoble, à l'IUT, donc à l'Université de Grenoble. Et pareil, donc je suis là devant vous pour vous présenter une filière qui est 100% dédiée au bac pro. Donc c'est pour ça qu'on est là devant vous pour vous présenter des poursuites d'études plus atypiques, peut-être plus ambitieuses. Et on espère que ça va vous intéresser. Voilà. Honneur aux dames, apparemment, je vais commencer par vous présenter. Alors, raté. Non, c'est pareil. On va être sous les feux des projecteurs. Alors, on est bien là. Super. Alors, moi je suis venue de Grenoble, j'ai fait la route pour arriver en face de vous. Je suis ravie de vous rencontrer. On a la chance d'être accueillis par votre lycée. C'est pas tous les élèves qui ont cette chance-là d'avoir une conférence en présentiel. Je vais vous présenter une poursuite d'études qui n'est pas commune, puisque je vais vous parler de l'université. Alors, il se trouve qu'à Grenoble, est-ce qu'il y a déjà certains d'entre vous qui sont là à Grenoble? Ouais, vous voyez à peu près où c'est? Ouais. C'est pas très loin de Lyon, tout à fait. Et à Grenoble, c'est une très très grosse ville étudiante. Je ne sais pas combien vous êtes dans votre lycée là, ici? 1000? 3000? Au lycée. À Grenoble, il y a 60 000 étudiants. Donc, c'est une ville qui est vraiment très très étudiante, très vivante. Et pour faire étudier ces 60 000 étudiants, il y a une petite ville entière qui existe, qui s'appelle le domaine universitaire. Dans cette petite ville, il y a les facs, les universités, les lycées, les centres de recherche, les résidences universitaires, on y reviendra juste après. Et vous pouvez passer à la diapo. Il y a, comme vous pouvez voir, l'IUT, donc l'Institut universitaire de technologie. Peut-être qu'à la base, en venant ici, vous vous êtes dit, l'IUT, ouais, je connais le nom, mais c'est pas trop pour moi en fait. Donc oui, vous avez raison en soi, parce que l'IUT, c'est une poursuite d'études qui va peut-être plutôt intéresser les programmes bac général ou bac technologique. Mais si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens à Grenoble, en 2009, qui se sont dit, pourquoi les bacs pro, ils ne viennent pas beaucoup à l'université? Il faut savoir que les chances de réussite sont plutôt minces pour les bacs pro à l'université. Et ce monsieur, qui s'appelle monsieur Billet, qui est encore enseignant à l'ENEPS, mais qui n'est plus le directeur, il a créé l'ENEPS, donc le parcours pour lequel je travaille, en 2009, ça fait 11 ans. Et c'est un parcours qui est unique en France, qui va exister qu'à Grenoble, et qui va concerner que les bacs pro. Pourquoi? Pour vous permettre de réussir avec les mêmes choses que tout le monde, un diplôme universitaire qui s'appelle toujours, on va voir, le DUT, le diplôme universitaire de technologie. Et maintenant, il a un peu évolué en BUT, Bachelor universitaire de technologie. Voilà, vous pouvez descendre encore un tout petit peu, on voit la carte de France. Il faut savoir qu'en temps normal, est-ce que vous pouvez désolé peut-être encore un tout petit peu, en temps normal, en termes de réussite à l'université, on demande un bac pro, vous vous situez plutôt aux alentours de 4 à 5%. Donc c'est très très peu. Et ce monsieur a créé du coup l'ENEPS. Vous voyez qu'on est quand même très loin des 4 à 5%, parce qu'on affiche un taux de réussite de 72%. Donc au niveau de DUT, le but, donc le bachelor qui est passé donc, en 3 ans, arrive à la rentrée, là. Et à Grenoble, on a 4 filières industrielles qui vont proposer ce fameux parcours spécial bac pro. Attention, ce n'est pas un DUT bac pro, c'est le vrai DUT. C'est le même diplôme national que vous voyez d'un bac S, d'un bac STI 2D ou d'un bac pro. Ok? Donc génie civil, construction durable, génie électrique, informatique industrielle, génie mécanique et productique, ainsi que réseau et télécommunications. Donc, je sais qu'il y a des MEI dans la salle. Les MEI réussissent plutôt dans le domaine génie électrique ou génie mécanique, mais ce n'est pas impossible de candidater sur une autre filière. Je vous dirai pourquoi je vous conseille plutôt des filières. Par contre, du coup, je connais un petit peu moins le bac pro des jeunes du foot. Voilà, dans la biotechnologie. Donc là, concrètement, je n'aurais pas
forcément de filière but à vous conseiller en poursuite d'études, donc ce sera peut-être plutôt la conférence de mon collègue qui pourra plus vous concerner. On a 2 filières tertiaires qui sont à l'IUT de Cergy-Pontoise, vers Paris. C'est pareil, c'est un IUT qui s'est réveillé un matin, qui a vu ce qu'on faisait à Grenoble et qui se sont dit c'est super. Nous aussi, on a envie de créer des filières pour faire réussir les bacs pro. Ils ont créé leur filière en logistique et en commerce. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que ça vous paraît clair ce que je vous raconte? Ouais, ok. Donc, on peut avancer. Alors, rapidement, du coup, vous connaissez peut-être plus le BTS aujourd'hui. Donc, moi, mon rôle, ça va être de vous donner un petit peu des différences BTS, IUT, ok, pour que vous puissiez un petit peu sortir de cette salle en vous disant, bon, je reste sur mon idée de BTS, je vais en CPGE, à Monge, ou alors, pourquoi pas, tenter l'aventure aussi IUT, université, à Grenoble. Donc, le BTS se fait en 2 ans, le but en 3 ans, ok. Donc, ça vous donne un grade de licence, Bac plus 3. Mais vous voyez qu'il y a un petit diplôme là. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est écrit DUT, c'est-à-dire qu'au bout des 2 ans de bachelor, si vous réussissez vos années, vous avez un premier diplôme en poche qui s'appelle le DUT. Après ce DUT, vous pouvez choisir d'arrêter là, d'aller travailler. Vous pouvez tenter aussi des concours d'école d'ingénieur qui peuvent être accessibles avec le niveau DUT. Vous pouvez aussi rejoindre un cursus licence ou master. Aujourd'hui, ça vous paraît loin. Ça vous dit peut-être que ce n'est pas forcément pour moi. L'idée, moi, c'est que j'ai envie de vous parler de quelque chose qui va rabattre un petit peu la carte de l'égalité des chances. C'est pour ça qu'on est là aussi avec mon collègue, parce que lui aussi propose une formation qui, à la base, n'est pas du tout adaptée au bac pro. Il y a eu un gros travail pédagogique chez moi et au lycée Monge, afin de permettre au bac pro de réussir. Des adaptations, un rythme différent, plus d'évaluation, c'est pas forcément une mauvaise chose, vous allez voir, un petit peu tout ça. Voilà. Yes. Du coup, un bachelor universitaire de technologie, un but, c'est quoi? Donc, c'est 3 années après le bac, avec ce premier niveau de diplôme à bac plus 2. Et c'est pour ça que c'est ce diplôme-là qui a été choisi, vous allez voir, pour créer une classe de bac 3 en 2009. Parce qu'en fait, dans le bachelor, il y a et des enseignements généraux et des enseignements techniques et pro. Vous venez de bac pro, votre point fort, c'est le monde professionnel. Votre point fort, c'est la technique. C'est pour ça que M. Billet, à l'époque, a choisi ce diplôme pour vous permettre, vous, de réussir. Parce qu'il y a environ moitié d'enseignements généraux, moitié d'enseignements techniques et pro. Il y a des stages, il y a de l'alternance, il y a un lien avec ce monde professionnel que vous avez déjà développé pendant vos 3 années lycée, qui est très fort. Donc, on va continuer à le développer. Tous les cours, il y a une partie TD, travaux dirigés, une partie TP, travaux pratiques. Donc, on reste sur de la pratique, on reste sur de l'atelier. On va aller beaucoup plus loin que ce que vous avez vu en bac pro, évidemment, mais il y a toujours une partie pratique technique. Là où on va vous donner plus de moyens et un gros renfort, c'est sur les matières générales. On est bien d'accord, et on ne va pas se dire la messe, les mathématiques, vous en avez eu moins que vos copains de bac scientifique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va renforcer ces matières-là en première année notamment, pour permettre de remonter au niveau. Mais d'un autre côté, les bacs scientifiques, eux, ils n'ont pas eu de technique. Donc, eux, ils vont devoir apprendre tout ça. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'arriver à un même niveau. Et vous allez voir, en 2e année, on remélange un petit peu toutes les filières. Le but, c'est tout en contrôle continu. CCF, ça aussi, c'est un gros point fort. Si vous connaissez déjà, vous savez bien comment ça marche. Le CCF, il n'y a pas de gros examens au bout des 2 ans, mais il y a des petits examens tout le temps. Ça permet de s'évaluer régulièrement, savoir où on en est, travailler un peu plus les matières où on s'est un petit peu planté. Ça arrive à tout le monde. Et l'idée, c'est d'avoir 10 de moyenne à chaque semestre pour passer l'année. OK? Une partie stage alternance, donc je pourrais redévelopper, mais je vais passer un peu vite pour donner aussi quand même la parole à mon collègue juste après. Les poursuites d'études sont un peu plus larges en allant en DUT ou en but, c'est pareil. Vous avez vu le nom des diplômes? Génie mécanique, c'est large. On va vous former un secteur d'activité. Donc si aujourd'hui vous savez précisément le métier que vous voulez faire et qu'il y a un BTS qui vous y amène, c'est très bien. BTS est un très bon diplôme. Il va vous amener à être expert sur une famille de métiers. Le but va vous ouvrir plus de portes, que ce soit en termes de métier, parce que vous allez avoir plus de matières enseignées, plus de diversité de matières, ou en termes de poursuite d'études. Comme vous avez vu tout à l'heure dans le schéma, je vous ai mis ce schéma entier parce qu'en fait, avec le bachelor ou le DUT, vous pouvez rejoindre un petit peu tout.
Et enfin, une dernière chose très importante, vous êtes à Bagnols-sur-Cèze, on est à Grenoble. Géographiquement, ça ne marche pas. Donc, il va falloir déménager. Il va falloir partir de chez soi. Il va falloir être autonome. Ça aussi, c'est important. Il va falloir vous poser ces questions-là. Est-ce que je suis prêt à partir? Il y en a qui n'ont pas envie, il y en a qui préfèrent rester dans un lycée, faire un BTS, ou il y en a qui attendent que ça, qui ont envie de vivre cette vie d'étudiant et de partir un peu à l'aventure. Donc, posez-moi un petit peu toutes ces questions. Ce sera intéressant au niveau de l'orientation d'être prêt aussi à faire le pas de partir. Alors, 3 années à l'ENEPS. L'ENEPS, en fait, c'est un parcours à l'UT1. Vous êtes inscrit à l'UT1, mais vous faites partie du parcours ENEPS. En première année, vous n'êtes que entre bac pro. Vous êtes 24 au maximum dans la classe, en demi-groupe dans les travaux pratiques. Ça permet d'avoir des cours interactifs. Il n'y a pas d'amphi. Vous voyez ce que vous êtes là aujourd'hui? Vous n'en avez pas du tout en première année. Parce que l'idée, c'est d'avoir des cours où on partage, où on va à son rythme, on pose des questions, on peut s'arrêter, on peut réexpliquer. C'est comme ça aussi que ça fonctionne. D'accord? La pédagogie est adaptée, donc TD, TP. Vous avez un suivi qui est personnalisé, vous avez un enseignant-tuteur qui vous suit pendant vos 3 ans. Vous avez des heures d'études et de soutien. Alors oui, c'est des heures en plus que les copains qui viennent de bac S ou STI. Il va bien falloir aussi se dire que la marche à gravir, elle est plus grande en venant de bac pro. La marche, elle est plus importante. Nous, on va vous aider avec des cours en petits groupes, entre vous, avec un prof, avec des anciens élèves, des fois qui reviennent aussi, à remonter un petit peu le niveau dans les matières surtout générales, parce que les matières techniques, vous en sortez très bien. Dès l'été, on vous fait un petit peu bosser les cours. Des cours de maths sont les bases du collège qu'on vous demande de revoir. C'est des cours en ligne qui ont été créés par des enseignants de l'ENEPS. Et on vous fait bosser un petit peu les puissances, les fractions, les parenthèses, pour que vous puissiez arriver avec les bases déjà acquises. Ça, c'est hyper important. Ouais, juste, je termine un peu. Chambre universitaire, j'y reviendrai un petit peu après si vous avez des questions, parce qu'on vous donne l'accès, la possibilité d'avoir accès à une résidence universitaire sur le campus. Vous vous souvenez, la petite ville, le domaine universitaire, la petite ville étudiante, plutôt grande. Et vous avez aussi droit aux bourses d'étudiants du CROUS. Ok. Nous, tout ce qu'on vous demande, vous allez le voir, si vous voulez défiler, vous pouvez. Sur la deuxième et la troisième aussi, c'est d'être motivé et d'être prêt à travailler. Si vous n'avez pas ces 2 cases-là cochées dans votre tête, on oublie tout. Parce que nous, on aura beau tout mettre en place. Si vous n'êtes pas prêt à vous mettre au travail et prêt à être motivé à fond, ça ne fonctionnera pas, malheureusement. Deuxième et troisième année, rapidement, vous êtes remis en commun avec les bacs S, STI, tout le monde ensemble. Vous suivez les mêmes cours, vous êtes évalué de la même manière et vous êtes projeté sur les poursuites d'études de la même manière. Ok? Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est que moi, ça fait 5 ans que je fais ce métier, de venir parler à des lycéens. Aujourd'hui, il y en a qui sont en école d'ingénieur, il y en a qui travaillent sur des postes de conduite de chantier, des postes que normalement, ils n'auraient jamais pu imaginer avoir. Il y en a qui ont fait des licences professionnelles. Voilà, c'est possible. Si vous en avez envie, on est vraiment là avec mon collègue pour vous dire que c'est possible. C'est pas parce que vous êtes en bac pro que vous devez subir votre orientation. Ok? Deuxième année, vous avez soit un stage à faire, soit une alternance. Alors pour la filière génie mécanique productique, la deuxième année peut déjà être en alternance. Toutes les troisièmes années seront en alternance, mais réseau télécommunications et génie mécanique proposent dès la deuxième année. Pour les autres filières, c'est un stage de 10 à 12 semaines en fin d'année. Ok? Et on retrouve tous nos dispositifs, enseignant-tuteur, la chambre, les aides financières et la motivation. Rapidement, je vous montre quelques logos de partenaires de l'école. Ces partenaires, on va les voir. On fait des visites de chantier, des visites d'entreprise. On essaye de garder un petit peu le lien que vous avez réussi à construire en étant en bac pro. Et ces partenaires nous donnent aussi de l'argent pour vous donner des bourses en plus de la bourse d'État pour vous permettre de faire vos études dans les meilleures conditions possibles. Donc, ça dépend aussi un petit peu du revenu de vos parents, mais ça dépend aussi surtout de votre implication au cours. Un élève qui va être impliqué, qui va se donner, on va essayer de lui donner aussi de l'argent pour qu'il puisse, le week-end, au lieu d'aller travailler à McDo, qu'il puisse aller s'aérer l'esprit, travailler ses cours, voir ses copains, un peu de ça. Ok? Alors, est-ce que tu peux peut-être présenter, puis je pourrais parler des démarches. On vous expliquera comment ça fonctionne sur Parcoursup et le CROUS juste après. Je vais laisser la parole. Est-ce que vous avez des questions? J'ai été très vite, je suis désolée, mais comme on est timé, est-ce que vous avez peut-être des questions sur les NEPS avant de passer à... Oui?
La deuxième année, du coup, c'est un alternat, si j'ai compris. La première année, du coup, c'est que des cours. La première année à l'IUT, elle n'est pas du tout en alternance. La deuxième année, pour certaines filières, elle est possible en alternance. Sinon, c'est un stage long. C'est génie mécanique et l'autre, Réseau et télécommunications. Sinon, l'alternance est en troisième année. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des stages à l'étranger comme Oui. Oui, tu peux faire ton stage en Europe, à l'étranger, en France, où tu veux. Qu'est-ce que vous appelez le réseau de communication? Pardon? Qu'est-ce que vous appelez un réseau de communication? Réseau et télécommunications, c'est une des 4 filières proposées dans le parcours bac pro, c'est le DUT, enfin le BUT. Réseau et télécommunications, c'est le nom du diplôme à l'échelle nationale. C'est serveur. Exactement, oui. Oui, c'est tout ce qui est serveur, programmation. Alors, il y a du codage, il y a aussi tout ce qui est télécommunications. Alors après, j'ai les fiches diplôme, mais écoutez-moi s'il vous plaît, c'est hyper dur de parler si vous parlez tous en même temps, pardon. Je ne sais pas ce qu'on vous a donné. On fera passer les feuilles à la fin des présentations pendant le temps de questions un petit peu large. Vous pourrez inscrire vos noms, ok, et on vous enverra les brochures, des infos, tout ça. Ok, il y a 2 cases, IUT et CPGE. Vous cocherez les formations qui vous intéressent, l'une, l'autre, les deux. D'accord? Pour qu'on vous envoie un peu plus d'infos. Il y a le Covid, on ne peut pas trop vous donner de choses. Donc on vous enverra tout par mail. Et là, il y aura toutes les fiches diplôme, réseau, génie mécanique, tout ça. Ok? Je prends la suite. Donc, comme vous l'a dit ma collègue, on est venu parler d'ambition. Et on vous propose des formations qui sont vraiment très très particulières. L'ENEPS, vous avez vu, c'est sur 2 universités que c'est proposé, sur 2 IUT en France. Ce que je vais vous présenter là, c'est une classe préparatoire aux grandes écoles. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est de faire un cursus de formation qui va vous amener à présenter des concours, principalement des concours d'école d'ingénieurs. Ça existe sur 2 lycées en France, 2 lycées publics. Un à Chambéry. Chambéry, c'est 50 minutes de Grenoble, 50 minutes de Lyon, une petite heure de Lyon. Et puis un autre à Montceau-les-Mines, c'est tout. Donc 2 lycées qui proposent ce type de formation réservée à des bacs professionnels pour pouvoir préparer des concours pour rentrer en école d'ingénieur. Donc c'est vraiment très spécifique, mais c'est taillé sur mesure pour vous. C'est vraiment fait pour vous. Alors, on va peut-être passer la suite. Ouais. Ouais, voilà. Alors, cette formation, on a 3 points forts. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une CPGE? Excusez-moi. Donc, une classe préparatoire aux grandes écoles, ça vous parle ou pas? Vous avez une idée de ce que c'est? Non? Alors, en France, quand on veut devenir ingénieur, il y a 3 voies possibles. La première voie, c'est ce qu'on appelle la voie principale, c'est les concours. Donc, en fait, on fait une classe préparatoire, c'est-à-dire on va dans un lycée et on va suivre un cursus qui va nous permettre de préparer des concours. Un concours, c'est comme un examen, sauf que c'est fait pour classer les jeunes et les sélectionner, et on prend les meilleurs. Donc, l'idée, c'est de récupérer un certain nombre de jeunes pour les faire poursuivre en école d'ingénieur. Et ces concours, ils sont faits par les écoles d'ingénieurs. Ça, c'est la première voie d'accès. Donc, on va se préparer à passer un concours et après, on va rentrer en école d'ingénieur. La deuxième voie d'accès, c'est la voie, ce qu'on appelle par apprentissage aujourd'hui. Toutes les écoles d'ingénieurs proposent des formations par apprentissage. Typiquement, quand vous allez faire un but, vous allez postuler en grande majorité si vous cherchez à poursuivre en école d'ingénieur en apprentissage. Pourquoi? Parce que pour pouvoir rentrer en apprentissage, ce sera la même chose pour les BTS, s'il y en a certains qui veulent rentrer en BTS l'année prochaine, c'est plus simple de rentrer en apprentissage quand on a déjà un métier, quand on sait déjà faire quelque chose, plutôt que quand on sort d'un bac général et qu'on ne sait rien faire. Donc quand vous sortez avec un but, par exemple, vous avez déjà un métier, vous avez déjà un niveau licence en réseau et télécommunications, d'accord? Tu veux aller faire une école d'ingé en informatique, l'école d'ingé, elle sait que tu as déjà des compétences, et l'entreprise qui va te recruter en apprentissage, elle sait que tu as déjà des compétences. Donc, ça va être plus facile de le faire. Donc, ça, c'est la deuxième voie. Et puis, la troisième voie,
en fait, en France, on a aussi des écoles en 5 ans, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, c'est 2 années de classe préparatoire, mais qui sont déjà intégrées dans l'école d'ingénieur. Et qui préparent uniquement à rentrer dans cette école d'ingénieur. Et bien ça, malgré tout, après une prépa, on arrive à y rentrer un petit peu, parce qu'en fait, ils ont des pertes sur leurs 2 premières années, et donc ils recrutent à l'extérieur un peu pour remplir leur programme. Donc du coup, il y a 3 façons de devenir ingénieur. La voie principale, qui est, entre guillemets, la voie royale, on se prépare dans une classe préparatoire, dans un lycée, on passe les concours, l'apprentissage, et éventuellement, ce qu'on appelle les écoles sur dossier, ces écoles en 5 ans qui font un peu de recrutement parallèle sur titre. Donc, l'idée d'une classe préparatoire, c'est de préparer ces concours-là. Il existe une classe préparatoire, ce qu'on appelle TSI, c'est une classe spéciale qui était à la base réservée au bac technologique. La même idée a germé dans les lycées qui avaient cette classe préparatoire réservée au bac technologique, mais pourquoi on ne la propose pas aussi à des bacs professionnels? En sachant que, je veux dire, vous avez tout à fait les capacités, pour ceux qui ont l'ambition, l'envie et qui ont la motivation, de pouvoir réussir. D'accord? Parce que la plupart du temps, c'est qu'une histoire d'ambition et d'envie. Donc, on s'est dit, à Monge, comme ils se sont dit à Montsolimine, ben nous, on va, parce qu'on a déjà une classe préparatoire pour des bacheliers technologiques, on va la proposer aussi pour des bacheliers professionnels. Donc, on a 2 promos. Une promo bac technologique, une promo bac professionnel. Une promo où ils le font en 2 ans, c'est les bacs technologiques, et une promo où ils vont préparer ces concours en 3 ans. C'est le même référentiel, c'est-à-dire ils font la même chose, sauf qu'en fait, on a un peu délayé la chose sur les bacs professionnels pour que vous ayez le temps de vous y mettre tranquillement, parce qu'on ne va pas se mentir, en bac pro, il n'y a pas une masse de travail formidable, les habitudes de travail à la maison, les personnels ne sont pas toujours très ancrés, donc l'idée, c'est de vous rendre autonome et puis de vous amener à pouvoir réussir ces concours et surtout aussi après à réussir en école d'ingénieur, parce que là, en école d'ingénieur, on est un peu moins accompagné. Donc du coup, et c'est la même chose à l'ENEPS, 3 points forts. Alors, vous avez vu, ils ont des très bons résultats d'intégration, enfin de réussite au but. Si vous faites une classe préparatoire, aujourd'hui, si vous arrivez au bout du cursus, c'est-à-dire à la fin de la dernière année de la classe préparatoire, vous passez des concours, vous vous présentez sur des écoles en apprentissage ou des écoles par dossier, aujourd'hui, c'est 95% des étudiants qui intègrent. Il y a des écoles qui recrutent à 6 de moyenne au concours. D'accord ? Donc, c'est clairement quasiment assuré. Un suivi individualisé qui est assez unique. Comme à l'ENEPS, on met en place énormément de moyens pour vous accompagner. Alors, c'est quoi ça? C'est des enseignants-tuteurs, comme à l'ENEPS. Chaque étudiant a un enseignant-tuteur avec lequel il va avoir des entretiens, vers lequel il va pouvoir se retourner s'il y a un problème. Il y a un problème avec un autre prof, il y a un problème de compréhension, et il va aller voir cet enseignant en disant là, je commence à perdre de pied, il faudrait m'aider. Et là, à ce moment-là, on va mettre les moyens pour essayer de l'aider. Et puis, comme à l'ENEPS, il y a également des études obligatoires. Des études le soir pour vous aider à vous mettre au travail et pour aussi reprendre ce qui a été fait dans la journée. Ces études, elles sont encadrées par des enseignants et aussi, à l'ENEPS, ils ont la même chose, par des étudiants. On va recruter des étudiants ingénieurs à l'X, donc à Polytechnique à Paris, qui viennent faire 6 mois chez nous pour encadrer ces études entre eux. Donc, vous avez un étudiant qui vient d'avoir le concours. Alors, lui, il a fait le cursus prépa, il a passé le concours, il vient de rentrer en école d'ingénieur et il vient faire 6 mois chez nous pour vous aider à réussir. Dernier point fort, c'est la sécurisation du parcours. Nous, on vous propose 3 ans de prépa. Je peux vous dire que 3 ans de prépa, je ne vais pas vous mentir, c'est long. C'est long parce qu'il y a pas mal de boulot. La perspective, elle n'est pas évidente, et puis elle est loin. Parce que nous, c'est 3 ans de prépa, et après, on vous propose 3 ans d'école d'ingénieur. Donc, le terme, il est à 6 ans. Donc, il faut rester motivé. Donc, du coup, il y en a qui peuvent se décourager, il y en a qui peuvent dire, non, j'arrête. Et donc, à ce moment-là, on vous garantit une solution. D'une part, au lycée Monge, on a 6 BTS. 6 BTS industriels.
on vous propose, on vous garantit une place dans le BTS que vous souhaitez, sur le lycée Monge. Moi, je vous garantis, je vous dis, on vous apprend en prépa, si vous êtes en difficulté, qu'il y a un des BTS du lycée Monge qui vous intéresse, on vous prend d'office. Même si on est plein, c'est pas grave, on vous prendra en plus. Donc ça, c'est garanti. On met en place aussi des partenariats avec d'autres lycées sur d'autres BTS. J'ai discuté avec ma collègue tout à l'heure, je disais, il faudrait qu'on arrive à faire quelque chose, parce que voilà, on sait qu'on a des étudiants qui vont les voir. Leur dire, tiens, moi je suis à Monge, je ne prépa, mais c'est dur, est-ce que je pourrais peut-être venir à l'ENEPS? Pourquoi pas? Moi, le job, il est fait, quand le jeune, il a trouvé la voie vers laquelle il veut aller. Donc, il est en prépa, il veut aller faire un BTS. Peut-être, voilà, finalement, il va faire un BTS. On a des étudiants, il veut aller faire un but, il va faire un but, tant mieux. On a des étudiants qui sont rentrés à l'université en deuxième année, on en a 2, d'accord, qui se sont révélés, un excellentissime en mathématiques, qui est rentré en licence de maths, et un très bon et très motivé par la physique-chimie, qui est rentré en licence de physique-chimie. Ils réussissent très bien. Donc, c'est aussi des parcours d'excellence. C'est aussi s'ouvrir d'autres voies. Donc, 3 points importants. Si on va au bout, on est quasiment sûr de rentrer en école d'ingénieur, on est énormément accompagné et on va sécuriser le parcours au maximum. Donc, globalement, le cursus de formation en classe prépa, c'est quoi? Si c'est une classique 2 ans, c'est 2 années d'études. Pour nous, ça sera la TSI 3 ans, donc c'est 3 années d'études. On passe les concours à l'issue, on rentre en école d'ingénieur. Là, donc, on va valider un niveau master, un M2, et puis après, c'est soit vie active, soit si on a vraiment envie de, et si on aime vraiment les choses et les études, de poursuivre sur un doctorat. Un point important, on n'en parle pas assez, mais moi, c'est un truc quand même qui est important, il faut avoir à l'esprit. Un BTS aujourd'hui, quand il sort, il est à 1400, 1600 € net. D'accord? Un salaire débutant d'ingénieur, c'est entre 25 et 40 000 €. Ma fille vient de sortir d'école d'ingénieur, elle vient d'être embauchée, elle a été embauchée à 33 000 € net par an. Ça n'a rien à voir. Alors, je vous parle d'argent, hein, mais c'est aussi l'ambition. C'est aussi, qu'est-ce que je veux faire? C'est un point important à voir, c'est-à-dire que, effectivement, avec un Bac+2, je vais peut-être aller bosser plus vite, mais au niveau responsabilité et au niveau, je dirais, rémunération, je ne serai pas sur les mêmes grilles. Donc, c'est ce que je vous ai dit, hein. Sécurisation des parcours, vous voyez, chose importante aussi ici, j'en ai pas parlé, à partir de la 2e année, les étudiants, en fait, ils s'établissent ce qu'on appelle des crédits ECTS. Donc, la 2e année de prépa va correspondre à une L1 licence, et la 3e année de prépa va correspondre à la L2 licence. Donc, à la fin, dans tous les cas, ils sortiront avec une L2, l'équivalent d'une licence 2. Si à la fin, ils voulaient rentrer en licence de ces 3 ans, si à la fin, ils voulaient rentrer en licence, ils rentreraient en dernière année de licence. Donc, on prépare des concours sur des grandes écoles, hein, c'est ce que je vous ai dit, des arts et métiers et ainsi de suite. On passe des concours qui sont réservés, c'est-à-dire qu'il n'y a que des prépas de la même origine que vous qui vont passer ces concours et avec des places réservées. Donc, il y a des places qui sont réservées spécifiquement pour les bacheliers TSI, les prépas TSI. Et donc, dans chaque école, il y a un certain nombre de places qui sont réservées. Vous voyez, les arts et métiers qui sont des grandes écoles d'ingénieurs en France, il y a 50 places de réservées. Au total, il y a à peu près 800 étudiants en TSI en France. Il y a à peu près entre 6 et 700 places réservées au concours. Donc, ça veut dire qu'il y a presque une place pour un étudiant. Quand je vous dis que quand on arrive au bout, on intègre, c'est pas un rêve, c'est une vraie réalité. Bon, ça, c'est la liste des écoles, on va peut-être passer, je vais aller vite là-dessus. Rapidement, les disciplines.
Qu'est-ce qu'on va faire en prépa? On va faire bien sûr de l'anglais, c'est important, du français, de la philo, des maths, physique-chimie, des sciences de l'ingénieur. Donc là, on va retrouver de l'ELEC et de la MECA, et puis un peu d'informatique. Donc, globalement, tous les bacs pro qui sont là dans la salle, ils ont leur place en CPGE, TSI. Au niveau des cours, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est quand même dense. Il y a quand même un paquet d'heures à assumer. Hein. Il y a des heures de TP, des heures de cours et de CD. Alors attention, la promo, hein, normalement, elle est de 24. Pour le moment, on n'arrive pas à dépasser les 18. Donc, on n'est pas nombreux encore. Hein. D'accord? En TP, c'est dédoublé à 18. D'accord? Donc, vous êtes 9 par TP, en groupe de TP. Parce qu'en CPGE TSI, ça dédouble à 12. C'est comme ça. Donc, du coup, petit groupe, études tutorées, l'école. Alors, l'école, c'est un truc un peu particulier. Ça, c'est quelque chose qui est lié au prépa. J'en parle très rapidement parce que sur la CPGE 3 ans, c'est très particulier. L'école, normalement, ce sont des petites interrogations d'1 heure, des petites interrogations orales. Vous avez 3 étudiants qui passent au tableau avec un enseignant qui vous interroge. Vous avez un exercice à faire, vous faites votre exercice au tableau et l'enseignant est là pour vous évaluer sur ce point-là. En CPGE 3 ans, au moins sur la première année, et après ça devient des vraies cols petit à petit sur la deuxième et plutôt sur la troisième année, c'est du cours particulier. Pendant 1 heure, vous avez un prof et vous êtes 3 au tableau. Et quand vous n'avez pas compris un truc, vous dites, là, je n'ai pas compris, et le prof, il vous explique. Donc là, il y a vraiment, c'est pareil, un temps qui est vraiment pris pour vous réexpliquer les choses, pour vous permettre de bien comprendre. Alors, bien sûr, il faut être capable de respirer un peu. Donc, 3 ans, c'est long, il y a beaucoup de travail, donc on vous sort pas mal. On vous emmène de faire des choses pour certaines fois un peu exceptionnelles. Là-haut, en haut, à gauche, c'est le Parc des Princes. Et il y a un monsieur qui est au milieu, là, c'est un des meilleurs footballeurs français. Je ne sais pas si vous le voyez. D'accord. Hein, donc, on va faire des choses un peu particulières et on essaye de vous donner à la fois de l'envie, de découvrir des choses, des métiers. Qu'est-ce que c'est qu'être ingénieur? On rencontre des ingénieurs, on rencontre des scientifiques, on fait des sorties un peu plus sympas, ski, balade à Paris et ainsi de suite. L'idée étant de vous donner aussi l'envie d'aller plus loin, toujours, la motivation. Ça, on va passer simplement, ça aussi. Les critères de recrutement. Hein? Les critères de recrutement, c'est 3 choses principales. Les résultats scolaires, c'est avoir des résultats corrects, mais on ne cherche pas les avions de chasse. Pas besoin d'avoir 17. Ça ne nous intéresse pas forcément. Parce que le mec qui a 17, mais qui est déjà à fond, eh ben, à la limite, il sera à fond. D'accord? Nous, ce qu'on préfère, c'est le jeune qui en est encore sous la pédale, qui est correct, qui bosse correctement, mais surtout, c'est la motivation et l'envie. Le comportement de savoir-être en classe, ça c'est important par contre. C'est-à-dire que là, nous, on a les classes, il n'y a plus de bazar. On est là, on bosse dans une bonne ambiance, on peut discuter avec l'enseignant, mais il ne fait pas voler les avions. C'est pas autre chose. Et puis, ce qui est important, c'est la construction et la cohérence du projet. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui devant vous. En fait, ce qu'on constate, on a beaucoup de demandes sur Parcoursup. On a pas mal de gens sur notre CPGE. L'année dernière, on a eu plus de 90 dossiers qui ont candidaté pour 24 places. Moi, dans ma tête, je me suis dit, 90 dossiers, on est largement bon. On va remplir les doigts dans le nez. Les 24 premiers, de toute manière, c'était les 24 meilleurs, ils viennent. Mais en fait, ils ne sont jamais venus. Ils ne sont jamais venus. Voilà, juste, moi, je suis bête, hein, je n'ai pas compris. Puis après, en réfléchissant, je me suis dit, c'est peut-être parce que le projet n'est pas construit. Ils ont demandé ça pour voir s'ils allaient être pris, et puis finalement, ils n'ont pas été plus loin. Ou alors, ils ont eu peur. Ou alors, voilà.
Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui devant vous pour vous expliquer que, effectivement, c'est un projet, c'est ce qu'on disait. C'est comme se dire, ben oui, effectivement, il faut aller vivre à Chambéry, il faudra prendre une piole, ça sera peut-être un peu d'internat, parce qu'on peut vous proposer un tout petit peu d'internat pour le début, pour dépanner, mais ça sera certainement une chambre universitaire, il va falloir se débrouiller, il y a beaucoup de travail, et ainsi de suite. Donc, c'est un vrai projet, il faut y penser, il faut le réfléchir, mais c'est vraiment des opportunités qui sont uniques qu'on vous propose. Et elles sont maintenant, les opportunités, elles ne seront pas dans 2 ans. Hein. Parce que les poursuites d'école d'ingénieur après un BTS, je peux vous le dire, c'est à peine 20% qui réussissent. D'accord? Donc, elles sont là. C'est soit passer par une prépa CPGE classique, comme on vous propose en 3 ans, soit éventuellement passer par un but et viser la voie de l'apprentissage. Mais dans tous les cas, les parcours ambitieux, voilà, c'est maintenant qu'il faut y penser. C'est pas dans 2, dans 3 ans, dans 4 ans, ou dans 6 ou 7 ans en se disant, purée, si j'avais su, purée, ben, j'aurais fait autre chose. Quoi. Et puis un dernier point, et puis après j'arrête. Je vais leur parler d'une démarche après. Ouais, oui. Voilà, c'est ça. C'est pour vous montrer un peu, aujourd'hui, les spécialités de bac pro qu'on a en CPGE. On a des jeunes qui viennent de bac pro aéronautique, quelques-uns qui viennent de TPI, pas mal qui viennent de MELEC, d'accord, et qui réussissent bien. Des systèmes de maintenance des véhicules, de la maintenance industrielle, du système numérique, du technicien d'usinage, de la chaudronnerie, et puis après, on a d'autres choses. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure à vos camarades, BIT, c'est biologie. C'est bio-industrie et transformation. Bio-industrie et transformation. Oui, gestion des milieux naturels et faunes. Ah, ils sont forts. Logistique, ça marche. Hein. Technicien, menuiserie, agenceur, procédé chimie de l'eau. D'accord? De toute manière, on reprend tout à zéro. Les sciences de l'ingénieur, on les reprend à la base. Il n'y a que là où il y a une différence. Alors, tout le reste hein, aussi, mais vraiment la partie que vous avez, pour certains, jamais connue, qui sont les sciences de l'ingénieur, ça, c'est repris, mais vraiment base de base. D'accord? Et on a 3 ans pour vous monter en compétences. Donc, on part vraiment doucement. Moi, j'assure des cols en prépa en première année, je peux vous dire que c'est... Enfin, moi, je fais du télé en permanence. Hein. Je réexplique les choses. On prend du temps, on s'assied autour d'une table avec mes 3 gars, là, ou les jeunes filles, parce qu'on a 3 jeunes filles en première année. On s'assied, et qu'est-ce que vous n'avez pas compris, on reprend. D'accord? Donc, c'est ouvert à tous les bacs pro, plutôt industriels, hein, mais voilà, le spectre, il est très large. Donc, ne vous restreignez pas, ayez de l'ambition. Allez, encore 5 minutes de fait. Je vais vous faire passer une feuille en même temps que je vous parle des démarches. Si une des formations qu'on vous a présentées vous intéresse, vous voulez avoir la doc, vous allez juste écrire votre nom, prénom, votre adresse mail et cocher soit IUT, soit CPG ou non, soit les deux. Ok? Essayez d'écrire le plus visiblement possible. Les visites comme ça, j'en fais 100 par an, je vois 2500 lycéens, je perds pas mon temps à essayer de décrypter vos écritures. Donc si vous savez que vous n'écrivez pas très bien, écrivez en majuscule. Ok? Et si ça ne vous plaît pas, vous faites passer, on n'est pas vexé du tout. Je suis passé une par an. Et par là, et donc, du coup, vous êtes en terminale, je vous apprends rien, vous devez tout connaître sur Parcoursup. Allez, encore 5 minutes, s'il vous plaît, j'ai pas envie de perdre ma voix. Parcoursup, c'est le site où vous allez faire tous vos vœux d'orientation. S'il vous plaît. Parcoursup, ça a ouvert le 20 janvier. Sur Parcoursup, vous avez accès donc à la formation de vos collègues et aux IUT et LEPS. Ok? Si je dis IUT et LEPS, c'est parce que, en candidatant, si vous pouvez passer sur la diapo d'après, je vais revenir sur la précédente. Si vous recherchez un IUT à Grenoble, vous allez voir que vous allez avoir écrit IUT à Grenoble et en dessous IUT à Grenoble et LEPS. Ok? Ou alors c'est PGE. Bon, ouais, super.
Ne perdez pas votre temps à candidater sur la première formation si vous avez l'envie de venir à Grenoble faire un but. Ok? La première, c'est pour les bacs généraux. Écoutez-moi bien parce que chacun des journées qui se trompent et après c'est trop tard. S'il vous plaît. La première ligne, c'est pour les bacs S, les bacs STI. En bac pro, on a une filière spécifique, on a une ligne spécifique sur Parcoursup. Ok? Ça, il ne faut pas perdre de vue. Parcoursup, ça finit en mars. Pensez bien à valider vos dossiers. Merci. Pensez à valider vos dossiers, c'est la hauteur des ambitions que vous avez envie de mettre dedans. À l'ENEPS, on reçoit 600 dossiers par an. Les 600, je les lis tous. Toutes vos lettres de motivation sont lues. Donc, si vous faites un copier-coller d'Internet, ça fait 5 ans que je fais ce métier, vous imaginez bien que je les connais toutes par cœur. Ne me parlez pas d'un BTS si vous candidatez en but. Ne parlez pas d'un but si vous candidatez en CPGE. Ça arrive chaque année, malheureusement, ça vous fait sourire. Mais voilà, c'est ultra important. Personnaliser cette lettre. Il y a un monsieur, il y a une dame qui est venue dans mon lycée. Ça m'a intéressé. Mon tuteur de stage m'a dit qu'il a fait un but. Mon tuteur est ingénieur, si, ça. Parlez-nous de vous, pourquoi vous voulez candidater aux formations. Pareil pour un BTS, ça marche comme ça. Nous, on va faire attention à vos notes, à votre comportement, à ce que disent les enseignants de vous. Très important, ils vous connaissent depuis 3 ans, nous, on vous connaît depuis 10 minutes. Donc forcément, on va faire attention à ce qu'ils nous disent de vous. Ok? Je vous abandonne là. N'oubliez pas d'inscrire votre nom, je vous enverrai plein d'infos par mail. Il y a une journée de porte ouverte virtuelle samedi, là, ce samedi. À l'ENEPS, si vous voulez prendre rendez-vous avec les enseignants ou avec moi pour refaire un point au niveau administratif.